Bonjour famille, comment vous allez? Eh ben, écoutez, nous on va bien, hein? Voilà, on va très bien. Voilà, trouver un petit coin tranquille pour nous asseoir, pour changer un peu. Voilà, c'est important. Alors, coucou, comment ils vont les Ivoiriens? Ah, moi si je n'étais pas Ivoirien, vraiment, ça avait chauffé, hein? Dieu merci que mes parents ne sont pas tombés dans n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Bon, allez, bonjour famille. Je tiens à saluer tout éléphant partout dans le monde entier. Je salue tous les éléphants, toutes les mamans éléphantes. Je salue les éléphantos. Je salue nos ancêtres. Et je salue la terre de Côte d'Ivoire. Camarades, que nos ancêtres vous gardent en bonne santé. Et que nos ancêtres vous gardent dans les bonnes grâces de la nature, dans les bonnes grâces du temps, dans les bonnes grâces de l'air et dans les bonnes grâces de ce que vous donnez. Que tout ce que vous puissiez vous donner positivement vous revienne 1000 fois. C'est mes souhaits pour vous en ce jour, toi qui as accès à cette vidéo. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio, Erio, Adie Protolite, Tifentif. Bam, bon. On veut pas quartier mandat au Dramano. On veut pas quartier mandat au. On veut pas quartier mandat au Dramano. On veut pas quartier mandat au. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Ioma, Ioma, oh. Ioma, Ioma, oh. Ioma, Ioma, oh. On veut pas quartier mandat oh. Aïe. On veut pas quartier mandat aux terroristes oh. On veut pas quartier mandat oh. On veut pas quartier mandat aux terroristes oh. On veut pas quartier mandat oh. La Côte d'Ivoire c'est chez nous Ioma, Ioma, oh. C'est chez nous Ioma, Ioma, oh. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous, Ioma, Ioma, oh. On veut pas quartier mandat, oh. Crico. Matiti, Mathiasa. Mesdames et messieurs, soyez posés, soyez assis. Alors, Koulibaly Kuibier, le masque habillé par le terroriste Alassane Dramane Ouattara est sorti. Koulibaly Kuibier, le masque habillé par les lépicuriens est sorti. Koulibaly Kuibier, le masque habillé de la rue Le Pic, de Ebrouvian Ouattara et de l'impérialisme colonial est encore sorti pour éructer, pour jacasser, pour pérorer. Au son des tam-tams de ses mandants, au son des tam-tams des billets de banque, au son des tam-tams des pièces trébuchantes. Koulibaly Kuibier, ce masque habillé par le trésor Alassane Dramane Ouattara a choisi entre l'argent et tout un pays, tout un peuple. Il a choisi, en d'autres termes, entre Mammon et notre Dieu. Cet individu qui n'est plus serein, à Boaké, où se trouve sa maison, la maison qu'il a fait construire pour sa belle famille, il est nuitamment en train de déménager des affaires dans des gros camions banalisés ça et là. À Boaké, on est informé. Il aurait déménagé, selon les émissions de
mon frère de LVTV, Isaac, il aurait déménagé pour aller habiter vers chez le terroriste Alassane Ouattara. En quelques thèmes, ou en thème simple, Koulibaly Kuibier est en train de ranger ses bagages, est en train de se préparer à toute réaction des Ivoiriens au cas où. Donc lui, il est en train de mettre sa famille à l'abri avec les conventions que cette Gavroche, cette Pembèche, cette illettrée notoire, Kandia Kamara, a confessé. Ils sont en train de préparer une fuite en masse en signant des accords avec des sociétés d'aviation. Ils sont en train de préparer une fuite en masse au cas où ils prennent des balles en allant se soigner au lycée américain. Ils sont en train de se préparer en masse au cas où les Ivoiriens mettent des pneus sur leur tête pour allumer du feu, ils puissent se retrouver là où ils veulent. Et pendant qu'ils préparent leur fuite en avant, eux et leur famille, ils sont en train d'allumer la bûchette pour que le feu de la Côte d'Ivoire prenne. Et Koulibaly Kuibier fait partie des masques de Dramane Ouattara habillé et il est sorti. Il est sorti pour dire quoi? Dans tous les charabia qu'il a raconté, pour exposer ses arguties, il faut lire derrière la ligne. Je ne vais pas vous citer tout ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas important. C'est de l'habillage creux. Mais derrière ce qu'il a dit, il y a le message implicite qui est là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce masque habillé par Alassane Ouattara dit que en juillet, la CEI sera prête à recevoir les candidatures de ceux qui veulent être président en juillet. Koulibaly nous informe que pour reprendre le toilettage de la CEI, pour faire l'audit de la CEI pour lesquels la France a confessé par le député de la France Insoumise que des milliards, pour ne pas dire des millions d'euros, 5 millions d'euros, si je ne me trompe pas, ont été donnés à Dramane Ouattara pour faire l'audit de la CEI. Ils ont mis l'argent dans leur poche. Ils vont prendre l'argent là pour organiser leur congrès. La France a donné 5 millions d'euros. Comme ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour faire la RLE. La France qui a des intérêts en Côte d'Ivoire, la France qui a mis le terroriste Alassane Ouattara là, a dit, bon écoutez, comme on n'a pas l'argent, on vous donne, on vous prête, parce que la France ne donne rien cadeau. 5 millions, allez faire le toilettage de l'élection, de la liste électorale. Naturellement, faites avec ce qu'on vous a dit, maintenez les 5 millions. Ils ne nous ont pas fait le point. C'est la France qui est venue nous dire. Ouattara n'a jamais dit que la France avait donné 5 millions pour la liste électorale. Tout ce que nous avons entendu, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Au début, ils disaient qu'il n'y avait pas d'argent. Quand les Ivoiriens commencent à les acculer, maintenant Kuibier vient dire que le timing, c'est-à-dire pour lui, il faut 6 à 7 mois pour que la RLE soit prise, pour que les nouveaux majeurs soient mis sur la liste électorale, pour qu'on puisse faire le toilettage, pour qu'on puisse voir, vérifier des choses dénoncées par les partis politiques, dénoncées par les Ivoiriens, et voulues par toute la Côte d'Ivoire, en fait qu'il y ait une élection inclusive, propre et à l'image de la démocratie. Kuibier dit 6 mois, 7 mois pour arriver à là, ça va porter un coup à la date constitutionnelle, comme si eux respectaient la constitution des élections. Donc, on ne peut pas. Je vous donne je fais un peu de résumé, quoi, parce que je parle, parce qu'il a dit toutes les choses creuses. Il dit qu'on va faire la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale, mais on va faire mais après les élections. Voilà, c'est-à-dire ta femme va tomber enceinte d'abord. Et puis après, tu vas la dévierger. Vous avez compris, non? Voilà. Kuibier dit, on va faire la RLE, la révision de la liste électorale. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est RLE, ça dit révision de la liste électorale. C'est-à-dire toilettage. Pour lesquels la France, ils ont donné 5 millions. Hein. Ils ont donné 5 millions. Mais les 5 millions, ils vont prendre pour faire leur congrès. Et puis ils vont prendre un peu pour faire marcher leurs militants ici. Voilà. Parce que pour ceux qui ne sont pas informés, le 21, le 14 juin, le RDR va aller dans les foyers, aller payer des Maliens, des Guinéens, des
Nigériens, des Burkinabés, pour venir agrandir leur nom pour marcher, parce qu'ils sont très minoritaires. Ils vont aller payer des jeunes désœuvrés qui sont venus, qui ne savent pas où dormir, ils vont prendre leurs camarades, leurs cousins, les frères, les rassembler, ils vont donner peut-être 100 €, bien 50 €, peut-être même 50 €, c'est peut-être 30 €, 30 € pour une journée de marche. Ils vont remplir la rue, donner des t-shirts orange aux gens, ils vont prendre ces images-là, déposer au ministère de l'Intérieur français, déposer dans les ambassades des pays avec lesquels nous avons nos ambassades, des pays avec lesquels nous avons les mêmes diplomaties, pour dire que, ah voilà, le peuple de Côte d'Ivoire plébiscite Alassane Dramane Ouattara, voilà qui sont populaires. Ça, c'est l'argent que la France a donné. 5 millions qu'on leur a donné, 5 millions d'euros on leur a donné pour faire la liste électorale RLE là. Ils vont prendre un peu pour faire vont organiser leur congrès. Et puis après, ils vont prendre un peu pour faire marcher les gens ici. Donc, Quibet dit qu'ils vont faire la RLE après les élections. Voilà. Quand ils vont finir de manger l'argent et puis maintenant ils vont faire. En gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que toi, tu as une femme. Tu vas aller prendre ta femme, tu l'as doter, elle t'est vieille. Tu l'envoies à la maison. Et puis, ses parents disent, ah, mais depuis notre fille est chez toi, elle ne fait pas enfant. Et quand ils s'en vont, parce que toi, tu es chrétien, toi, tu es catholique, tu dis à ta femme, non, il faut tomber enceinte d'abord. Il faut prier, tu vas tomber enceinte d'abord. Quand tu vas tomber enceinte là, maintenant, on va coucher ensemble. C'est ce que Quibet dit. C'est-à-dire, si ce n'est pas la folie, si ce n'est pas le manque de respect, si ce n'est pas l'insulte, c'est sur quoi il compte même pour prendre, même disons même les gens qui sont illettrés, les gens qui ne sont pas allés au-delà de leur village. Tu vas aller voir quelqu'un, tu vas dire, faisons les élections. Et puis après, on va faire la RLE. Donc, c'est ce que Quibet a dit encore hier. Quibet dit hier que la CEI, la liste électorale de la CEI, lui, il reconnaît qu'il y a des imperfections. Écoutez bien, hein? Il dit, lui, il reconnaît qu'il y a des imperfections. Mais c'est dû au fait que hier, dans le passé, dans notre passé, c'est-à-dire ce que les Ivoiriens reprochent à la CEI, d'avoir mis des zombies dans la CEI, d'avoir mis des revenants dans la CEI, d'avoir mis des gens qui ne sont même pas nés dans la CEI, d'avoir mis des gens dont on connaît qui sont morts, comme Bernard Bédiadier, comme l'artiste, la fille là, Marie Asseux. Tout cela, leur nom est sur la liste. Et lui, il dit que ça, ce n'est pas de leur faute. Que c'est parce que hier, la liste électorale avait déjà été faite comme ça. Donc ce que vous nous reprochez là, ce n'est pas nous, mais c'est Gbagbo, en fait ce qu'il veut dire. Or, Marie-Louise Asseux est morte après Gbagbo. Or, Bernard Bédiadier est mort après Gbagbo. Mais pourtant, ceux-là sont sur la liste. Mais lui, Quibet, il dit que c'est vrai, il y a des imperfections, hein, mais la liste électorale est tributaire de ce que nous avons fait avec elle par le passé. Je répète, je suis en train de vous expliquer tout ce qu'il a dit, hein, mot par mot. Pas dans la totalité, mais pour que vous compreniez le plus important. Du foutage de gueule de Quibet. Quibet dit que lui, il reconnaît que la liste électorale, il y a des imperfections. Ça veut dire que ce n'était pas correct. Tout ce temps qu'il dit être président de la CEI, après qu'ils aient assassiné Issou Bakayoko, oui, parce qu'ils l'ont assassiné, il ne servait plus à rien pour qu'il ferme sa gueule, ils l'ont assassiné. Quibet dit aux Ivoiriens que c'est vrai, vous avez raison. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais notre liste électorale là, ce n'est pas nous qui avons fait ce que vous voyez là. Ce n'est pas nous qui avons ajouté Marie-Louise Asseux, qui est morte. Ce n'est pas nous qui avons ajouté Bernard Bédiadier, qui est morte. Ce n'est pas nous qui avons ajouté les femmes qui ont 1000 enfants. Ce n'est pas nous qui avons ajouté les frères qui sont sur la liste électorale, mais qui sont plus vieux que leur papa. Ce n'est pas nous qui avons ajouté les mamans qui sont plus vieilles que leur maman. Ce n'est pas nous qui avons ajouté des gens qui ne sont pas encore nés. Ça là, c'est depuis Gbagbo. Voilà. Puisque la CEI est une idée originale de Gbagbo. C'est depuis Gbagbo, hein. Donc les gars, écoutez, on a compris ce que vous avez dit, hein, mais ce n'est pas nous les responsables, c'est Gbagbo. Comment on peut prendre les gens pour bêtes comme ça? Marie-Louise Asseux qui est mourue là, Gbagbo était où? Il n'était pas en prison. Quand Bernard Bédiadier mourait, Gbagbo était où? Gbagbo n'était pas en prison. Quand Damana Picasse
a pris les papiers, l'a déchiré parce que les RDR qui étaient dans l'opposition disrespectaient la procédure et le procédé pour annoncer les élections. Qui voulait lire ce qui était sur la liste électorale? Ce n'est pas le RDR. Les Amadou Cimetière, là, tous ceux que les Amadou Cimetière, tous ceux qui voulaient faire par là, ce n'est pas sur la même liste là qu'ils voulaient lire. Gbagbo était où? Quand c'est fini là, ce n'est pas sur la même liste là que Ahmed Bakayoko et Amadou Bakayoko, lui qui est président ici, il s'appelle comment? Bakayoko, j'ai oublié tout le nom là. Bakayoko a dit que Draman Ouattara a gagné les élections. Ce n'est pas la même liste là. À qui ça a profité? Ce n'est pas la même liste électorale que Yonggi Choi est allé certifier là, à l'ONU. Ce n'est pas la même liste là. Donc quand le gars vient nous dire que la liste électorale est tributaire, les imperfections de la liste électorale, il reconnaît, mais cela incombe, ou du moins est tributaire à ce que nous avons fait par le passé, des actes d'état civil, à ce que nous avons fait par le passé, des contrats, des contrats politiciens. Mais ce que nous avons consigné dans la situation politique là, pendant qu'on le faisait, ce QBR était des fausses nouvelles, le même QBR là. Au moment où eux, ils disent que Alassane doit être candidat. Et puis pour ça, Alassane est allé susciter en IB et ses camarades une rébellion en sortant du Zahir Bayefoué qui a amené Robert Gueye au pouvoir. Et que pour avoir échoué en 2002, ils se sont repliés dans le nord et ils ont pris Bouaké et la moitié du pays en compte. Kouibia Koulibaly qui était du MPCI avec Soro Guillaume, avec lesquels ils ont fusionné le MJP, le MPIGO et tous les autres, pour se retrouver en force politique armée de Ouattara, à Marcoussi, pour décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Kouibia était dedans. Le même Kouibia, quand le président Laurent Gbagbo se promenait pour chercher la paix, ça et là, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, le même Kouibia, quand le président Laurent Gbagbo allait faire le dialogue direct, en passant par Blaise Compaoré pour pouvoir discuter sur Guillaume. Le même Kouibia, quand le président Gbagbo partait pour faire la flamme de la paix, il était terroriste. Parce que quand ils disent rébellion, ça ne veut rien dire. En fait, c'est des terroristes, eux tous. C'est des actes terroristes qu'ils ont mis en place. Et comme la France sait que l'expression terroriste dérange pour sa publicité de pays démocratique, il faille qu'on leur donne un nom qui est plus acceptable, rébellion, qu'ils ont rassemblé à Force Nouvelle. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Pendant que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections et que le Conseil constitutionnel, parce que la CEI était folklore, avait proclamé le président Gbagbo vainqueur, que disaient les médias français qui aujourd'hui plébiscitent Draman Ouattara? Ils disaient les forces de Ouattara, les forces pro-Ouattara. Qui étaient ces forces pro-Ouattara? C'était les Cubières. Comment est-ce qu'un homme normal peut comprendre qu'un homme qui n'est pas président de la République, un homme qui n'est pas militaire, un homme qui n'a pas une assise sur un parti politique légalement, a une force? Comment vous voulez qu'on comprenne ça? Mais les Français, les médias français disaient les forces pro-Ouattara, l'armée de Ouattara, le commando invisible de Ouattara. Pendant tout ce temps, Kouibia était où? Il était rebelle. Et donc quand Kouibia regarde les Ivoiriens pour dire que la liste électorale, dans son état actuel là, eux ils ont hérité de ce que c'est depuis Gbagbo. Et ils ont hérité de ce que les hommes politiques ont consigné dans nos arcanes politiques, des arrangements entre eux. Mais ces arrangements-là, c'était pourquoi? C'est parce qu'ils ont pris des armes pour tuer des gens, égorger des gens, éventrer des gens, assassiner des gens, créer, essayer de diviser le pays en deux. Que le président Laurent Gbagbo, au nom de la paix, a dit qu'il est allé à Pretoria. Il a appelé Draman Ouattara le terroriste. Il a appelé son grand frère Henri Konambé à son âme. Et il a demandé à Thabo Mbeki, s'il te plaît, fais semblant de m'envoyer une lettre à Abidjan et puis demande qu'on utilise l'article 48 et que je fasse de Ouattara un candidat, on va aller aux élections. Mieux, le président Gbagbo m'a venu faire son mea culpa. Il dit, il ne va plus jamais faire l'erreur de croire que ce n'est pas la CEI qui fait les élections. Mais c'est parce qu'il a cru naïvement. Écoutez bien l'expression Gbagbo, il dit j'ai cru naïvement. Puisque la CEI était un appareil, notre organe où, au sein, il y a des contrôleurs, il y a des gens qui regardent, il y a nos partis politiques, il y a des gens de la société civile, et puis il y a beaucoup de circulation pour donner des résultats, il y aura un résultat consensuel. Donc lui, il a cru naïvement, comme il le dit, qu'avec cette CEI-là, dès l'instant où chaque parti politique a ses yeux là-bas, regardant, dès l'instant où la société civile a ses yeux, dès l'instant où l'ONU
avec Young Guichot doivent certifier, ben écoutez les gars, il n'y a pas de raison que moi je doute de ça. Donc, il a laissé la majorité des décideurs de la CEI être de l'opposition. Il a mis une minorité qui l'appartient parce qu'il a fait confiance à la circulation de la chose. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez voulu passer en force. N'eût été la présidente de Damana Picard Montoupe que je salue, vous serez passé en force pour dire que Ouattara a gagné l'élection. Et tellement c'était malsain, vous avez été obligé de susciter vos relais internationaux pour qu'ils viennent enlever Youssou Bakayoko au QG de la CEI pour l'envoyer au QG de Alassane Ouattara au Golf Hotel, pour que le Golf Hotel, ils disent que Ouattara est président. Et que parce qu'il était maladroit, il était malsain, il était vulgaire, le Conseil constitutionnel a invalidé ces proclamations qui sont passées dans le Nord avec beaucoup d'assassinats, beaucoup de tues, et le président Gbagbo est devenu président. Et quand le président Gbagbo est devenu président, toi qui parles de respecter la Constitution et des devoirs constitutionnels, vous avez dit non. Vous avez amené vos militaires à marcher sur la RTI, vous avez amené les gens à brûler les gens, vous avez tué des Ivoiriens, vous avez égorgé des gens, vous avez dit non. Donc aujourd'hui, quand Kubert vient nous dire que la CEI actuelle et l'état de l'esprit est tributaire de ce que depuis 2000 Tchoué, le président Laurent Gbagbo l'a fait, mais c'est faux pour les arguments que je vous ai donnés. Et l'argument le plus palpable, c'est Marie-Louise Asseux et puis le doyen Bernard Bédiadier, puisque Gbagbo est en prison quand ils sont morts. Mais ils sont sur la licence, c'est Gbagbo qui les a mis. Donc voilà autant d'informations que Kubert a donné. Donc je récapitule. Camarades, Coulibaly Kuibier, pour celui qui ne sait pas, est un masque habillé par le terroriste Alassane Ouattara. Vous savez l'expression, celui qui habille un masque. Celui qui habille un masque, c'est lui qui sait la personne qui l'a mis dans le masque. Mais vous voyez le masque courir, vous dansez, vous courez derrière le masque. Mais l'homme qui habille le masque là, si tu veux, le féticheur qui habille le masque, c'est le patron du masque. Parce que pour habiller un masque, il faut toi-même être prédisposé à maîtriser ce que le masque fait. Donc quand Ouattara est prédisposé au terrorisme, à la duperie, à la méchanceté, au satanisme, il a mis un petit Belzébuth dans le masque qui travaille pour lui, qui est Coulibaly Kuibier. Coulibaly Kuibier qui, selon leur propre calendrier, devait rendre la liste électorale des RLE disponible en juin, peut-être le 20 juin. C'est ce que lui-même dit. Hein. Normalement, selon leur liste électorale, selon le calendrier qui sont donnés, la liste électorale devait être disponible, la liste électorale définitive. J'insiste, la liste électorale définitive devait être disponible le 20 juin. Or, le 20 juin, ça ne les arrange pas. Le 20 juin, il y a le congrès du RDR, le parti de Kuibier, le 21. Le 21 juin, le RDR fera son congrès pour aller dire que c'est Ouattara qui est leur candidat. Mais s'il sort la liste définitive le 20 et que les partis politiques n'ont pas eu gain de cause, ça peut amener des remue-ménages. Ça peut amener des remous. Donc pour éviter que des manifestations anticipent ou bien aient un impact sur le 21, il a décidé, orbi et urbi, de façon précoce, de sortir la liste électorale à partir du 2, c'est-à-dire le 2, le 3, le 4. Kuibier dit que la liste électorale a été arrêtée, elle est définitive et c'est prêt. C'est prêt, comme ça, si les informations que cela donne de la liste de ceux qui sont dedans ou non n'est pas bonne, ils auront le temps de contenir, de tuer, d'assassiner, de tirer, d'arrêter des Ivoiriens. Jusqu'au 21, la date de leur congrès, les Ivoiriens qui sont amorphes vont s'arrêter et puis pourront faire leur congrès pour dire Ouattara est candidat. Donc pour ça, il faut sortir la liste électorale aujourd'hui. Si on sort le 20, comme c'est prévu, que les gens ne sont pas contents, les remue-ménages, les heurts peuvent empêcher la manifestation de leur congrès. Donc pour ne pas empiéter sur leur congrès le 21, il faut sortir la liste électorale aujourd'hui. Comme ça, ils ont le temps. Ils ont le temps de tuer des gens, ils ont le temps d'arrêter des gens, ils ont le temps de créer la terreur. Jusqu'au 21, ils pourront dire que Ouattara est candidat. Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, il va chercher davantage à creuser l'opposition ivoirienne, qui n'arrive pas à se mettre ensemble. Parce que quand nous disons que le CAPSI n'a pas de raison d'être, quand nous disons que le PPACI n'a pas de raison, la récente Trocetro n'a pas, quand nous disons que le mot de président Laurent Gbagbo, Trocetro, n'a pas de raison de ne pas être accepté par les gens du CAPSI, par la société civile et par tous les Ivoiriens. Parce que le mot d'ordre Trocetro, en fait, englobe les revendications du CAPSI. Le mot d'ordre du président Gbagbo Trocetro englobe la revendication des Ivoiriens dans leur majorité.
l'élargissement, c'est-à-dire la largeur, la profondeur du mot d'ordre trop c'est trop, rassemble totalement tous les Ivoiriens. Ceux qui ont des maisons cassées, ceux qui ont des terrains achetés, ceux qui n'arrêtent pas à manger 3 fois par jour, ceux qui vivent la vie chère, ceux qui sont injustement, qui ont des enfants incarcérés, ceux qui sont aujourd'hui, comme les revendique la RLE, en dénonciation des situations politiques. Tout cela, Gbagbo a dit, et il le fera pour rien. Gbagbo dit d'abord, le PDCI qui a des problèmes, il faut les soutenir. Et pour rien, cadeau. Gbagbo dit, tout le monde peut adhérer à la résistance, dans le mouvement tout c'est tout, et partir quand ils veulent. C'est-à-dire, tout Ivoirien devrait, c'est-à-dire, c'est logique quoi. Ce que nous on dit là, le président Gbagbo dit, c'est tout ça là qui fait que il faut avoir une arme pour créer l'unité de tout c'est tout. C'est pour ça que nous on militait, pour dire aux gens du Cap, si c'est vrai. Le président Gbagbo dit, toute opinion doit exister, et toute opinion a le droit d'exister comme par la démocratie. Mais cette opinion qui existe a dit quoi? Dit qu'il faut le toilettage de la liste électorale indépendante. Il faut une assise pour discuter avec l'opposition. Il faut faire rentrer les exilés. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut mettre le nom des leaders qui ne sont pas sur la liste. C'est ce que le CAP s'est dit. Mais c'est de bonne guerre. C'est une bonne chose. C'est des revendications qui sont claires et vraies. C'est des revendications qui attirent l'approbation des Ivoiriens. Mais ces revendications-là rentrent dans le cadre de ce que le président Gbagbo a appelé trop c'est trop. Ce que le président Gbagbo dit va au-delà même du jeu politique et des jeux partis politiques. Il dit qu'il n'appelle pas que les partis politiques, il n'appelle pas les partis politiques, il appelle l'Ivoirien. Avant d'être président d'un parti politique ou avant de militer d'un parti politique, tu es d'abord Ivoirien. C'est ceux-là qui l'appellent. Donc en tant qu'Ivoirien, même président des partis politiques, même en idéologie de combat politique, tu dois quand même avoir quelque chose à reprocher aux terroristes ensemble d'avoir entré son parti, le RDR. Donc dans ce cas, dès l'instant où tu as une reproche, dès l'instant où tu as quelque chose à reprocher à la gestion de la Côte d'Ivoire, la trop c'est trop est tellement large que tu serais le bienvenu en faisant de ce mot d'ordre-là un appareil unique de revendication et de combat. À ce moment-là, on serait plus solide, plus fort, on serait plus pragmatique, on serait plus factuel pour affronter Ouattara. Mais on dit non. On va faire Capsi pour revendiquer pour nous. On dit non. On ne veut pas s'associer au président Laurent Gbagbo parce que le président Gbagbo est associé à Soro Guillaume ou parce que Soro Guillaume sera associé au président Gbagbo. On dit non, le président Gbagbo est vieux, il doit partir, il faut qu'il passe la main aux jeunes. On dit non, le président Gbagbo, il est avec Nadi Baba, on ne le comprend pas. On dit non, le président Laurent Gbagbo, c'est si, le président Gbagbo c'est là. Non, c'est le président Gbagbo qui doit faire mouvement vers nous. Président Gbagbo, pardon. Ton coco là, il faut faire coco dans les partis politiques. Peut-être que le président va bien passer. Président Gbagbo, pardon, président. Peut-être qu'ils veulent que tu fasses coco devant la porte de leur parti politique. Comme tu as fait coco à Marcory, tu as fait coco à Angry, il faut aller faire après ton coco à Port-Boulet, il faut faire coco PDCI, coco COGEP, coco MGC, coco URD, coco MFA, coco FPI, coco en gros parti politique. Peut-être que si tu fais coco là, ils vont comprendre comme tu parles. Et puis peut-être les gens que tu envoies parler leur passer le message là, ne passent pas bien le message. Comme tu parles, et puis nous dans notre Réa, on les invite à te joindre. Ils veulent dire que nous on veut te mettre au-dessus d'eux, comme si ce n'était pas une logique. Pour la plupart, dans l'opposition, ils ont été tous autour de toi. Pour la plupart, ce sont tes anciens camarades. Pour la plupart, ils ont travaillé avec toi. On peut avoir des divergences secondaires, mais mettons la priorité de la Côte d'Ivoire en avant. Et donc, au nom de la Côte d'Ivoire, ce don de soi là, chaque Ivoirien, moi j'ai entendu Charles Blé Goudé dire, quand le président Henri Konan Bédié était mort, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour la Côte d'Ivoire? Quand le président Gbagbo, le président Bédié était mort, et qu'il a donné un gros speech, il dit, qu'est-ce que nous, les hommes politiques, nous sommes prêts à sacrifier pour la Côte d'Ivoire. Mais le moment est venu. Le moment est venu pour que chaque homme politique sacrifie, ou du moins se sacrifie, pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vois, c'est mon neveu Gbagbo demander qu'on se mette tous ensemble. Mais voilà une occasion pour qu'on se mette ensemble. Je vois Tidjane Tam appeler les Ivoiriens à ne pas relâcher et à se battre contre l'injustice. Voilà une occasion pour que les Ivoiriens se mettent ensemble. Je vois Soro Kibafori Guillaume dire il faut que nous puissions dire non à Alassane Ouattara dans le combat uni. Mais c'est l'occasion de se mettre ensemble. Je vois le président Laurent Gbagbo qui dit venez tous, on se met ensemble, je vous ouvre mes bras. Mais c'est l'occasion qu'on se mette tous ensemble. Il n'y a pas de raison qu'à ce moment-là, l'opposition soit fracturée en deux. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens. Mais quand l'opposition joue ce jeu-là, c'est à l'avantage de Ouattara. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, qu'est-ce que Ouattara va faire maintenant, après que son masque est sorti pour danser? Ouattara va mettre
quelques leaders dont ils pensent que leurs militants sont puissants. Comme le président Laurent Gbagbo sur la liste. Parce que le PPAC dit, ne vous inquiétez pas. Il va mettre le nom du président Gbagbo. Le président Gbagbo a dit, l'ONU va venir leur parler. L'ONU leur a dit, mettez le nom de Gbagbo. Ce que moi je vous demande de faire, ce n'est pas seulement la liste électorale, mais c'est de gagner les élections. Au moment où je vous parle, le président Gbagbo est arrivé à l'étape de récolter des parrainages. Donc le président Gbagbo, lui, au fond de lui, là, il est serein. Mais qu'est-ce qui le rend si serein? C'est parce qu'il est aguerri dans le jeu politique. Qu'est-ce qui le rend si serein? Il dit, comment on appelle même, amnistie là, ça ne le concerne pas. Parce qu'il n'a jamais volé, il n'a jamais braqué de banque. Il dit, leur grâce présidentielle là, ça ne le concerne pas. C'est une comédie de mauvais goût. Il dit, le 4e mandat de Ouattara est une horreur. Donc le président Gbagbo, il est serein. Il a demandé d'abord à ses militants d'aller revendiquer qu'on mette mon nom sur la liste. Quand il a fait 2 voyages, 3 voyages, il est venu, il dit non, on n'est plus au niveau de la liste. On est maintenant au niveau de gagner. Ça veut dire que lui-même, il a des informations que nous, on n'a pas. Il dit, ils n'ont pas mis mon nom, je vais me battre. Il allait se faire enrôler, je vais me battre pour ne pas que le nom que je vais laisser à mes enfants, on gâte mon nom. C'est le seul héritage que j'ai laissé à mes enfants. Quand ils sont dit aux gars, battez-vous pour qu'on inscrive nos noms sur la liste électorale. Les gars ont commencé. Il faut mettre le nom de Gbagbo, il faut mettre le nom de Gbagbo, il faut mettre le nom de Gbagbo. Mettez le nom de Soro, mettez le nom de Blé Goudé. Après Gbagbo voyage, il vient, il dit non les gars, ne cherchez plus à mettre mon nom. Cherchons maintenant à gagner les élections. On dit, ah président, et ton nom, il dit c'est pas le plus important. C'est parce que sur le nom, il a mis son pied. Il dit maintenant cherchez à gagner les élections. Ah les gars dit ok, on va aller faire meeting pour gagner les élections. Après il vient, il dit non, laisse, on a fini ça là, mettez 2e caillou. Maintenant il ne faut plus chercher à gagner les élections, maintenant il faut aller chercher les parrainages. Il dit, ah président, mais les élections, là, il dit non, on n'est plus à ce stade. Allez maintenant. Donc Gbagbo, il avance crescendo. Maintenant, il est au stade de chercher des parrainages. Après le stade de chercher des parrainages, Cubière et Alassane Ouattara, qui ont été tirés par les oreilles à cause de notre communication et à cause de la diplomatie utilisée par le président Laurent Gbagbo et ses amis, à cause de la diplomatie utilisée par les hommes politiques, tous les hommes politiques tout en confondus, la diplomatie utilisée par Tidiane Thiam, par Soro Guillaume, par Blé Goudé, par Simone Gbagbo, par Maman Boni Claveri, par tout le monde, à cause de cet élan de diplomatie, de ce travail de fond-là, Cubière, qui est dans le match de Ouattara, et Ouattara et Evren Ouattara ont sûrement eu des oreilles tirées. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant chercher à encore approfondir notre division. Il va le faire comment? La liste définitive qui dit qu'il vient d'arrêter là, il va mettre le nom de Gbagbo, je mets ça en guillemets. Il va mettre le nom de Blé Goudé, je mets ça en guillemets, parce que s'il met Gbagbo qui ne peut pas Blé Goudé, c'est trop criard, ça sera trop sale, puisque Gbagbo a 20 ans comme Blé Goudé. Donc ça sera illogique que Blé Goudé, qui a été accusé pour seconder Gbagbo, parce que Gbagbo était au pouvoir et qu'il a payé, il a appelé les patriotes ivoiriens à se battre pour leur pays, qu'on mette le nom de Gbagbo comme pas le nom de Blé Goudé, ça sera trop gros. Donc il va mettre le nom de Gbagbo, c'est un guillemets, ça c'est une analyse que je fais, ça peut être vrai. Il va mettre le nom de Gbagbo, il va mettre le nom de Blé Goudé. Il ajoute le nom de Blé Goudé parce qu'il tient Blé Goudé. Il tient Blé Goudé, pourquoi et comment? Il tient Blé Goudé parce qu'il a bloqué son récépissé. Donc en mettant le nom de Blé Goudé et en ne donnant pas de récépissé à Blé Goudé, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc ça ne gênerait pas Ouattara de mettre le nom de Blé Goudé. Ensuite, Tidiane Thiam, il va mettre le nom de Tidiane Thiam. Mais il tient Tidiane Thiam, en mettant le nom de Tidiane Thiam, qu'il garde en exil, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc, de facto, Ouattara élimine Blé Goudé et Tidiane Thiam de façon implicite. Parce que tu ne donnes pas le récépissé de Blé Goudé pour qu'il ait son parti officiellement dans le jeu électoral. Et tu le mets sur la liste électorale. Il devient électeur. Mais est-ce qu'il est candidable? S'il dit qu'il est candidat, on va dire au nom de quoi? Le COJEP n'a pas de récépissé. Donc, déjà au niveau de Blé Goudé, Dramane Ouattara dans son plan, il pense vouloir le contenir. Au niveau de Tidiane Thiam, il va mettre son nom simplement. Mais s'il met son nom, il faut bien que Tidiane Thiam soit en Côte d'Ivoire. Ils l'ont retiré de je ne sais pas quoi la même. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils l'ont retiré de la liste, je ne sais pas quoi. Il va remettre son nom. Mais s'il met son nom, il faut que Tidiane Thiam soit en Côte d'Ivoire. Or, il contraint Tidiane Thiam à rester en exil. Donc, il va mettre le nom de Tidiane Thiam.
mais Tidjane Thiam en exil. Donc Tidjane Thiam aussi est éliminé. Il reste Gbagbo. Gbagbo, il le met sur la liste électorale juste pour contenir l'ardeur des militants de Gbagbo. Juste pour jouer leurs émotions. Ils seront en train de... Oh, il n'a pas dit il peut. Voilà, il a mis Gbagbo. Mais il n'a pas dit il peut Gbagbo. Voilà. QB a dit que c'est en juillet qu'ils vont recevoir les candidatures de ceux qui veulent se présenter. Donc, ça permet à Draman Ouattara, en créant cette liste électorale, en mettant le nom de Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Tidjane Thiam, de calmer les Ivoiriens, l'ardeur des Ivoiriens qui seront pris par les émotions. Ah, ils n'ont pas dit il peut, il y a Tidjane Thiam, il y a Blé Goudé, il y a Gbagbo. Ah, c'est bon, nous ça nous suffit. Et en faisant ça, les gens vont oublier Soro Guillaume. Soro Guillaume, Ouattara ne va pas mettre Soro Guillaume. Oui, il y a quelqu'un qui dit Blé Goudé passé. Oui, c'est de tout ça que je parle. En mettant Soro Gbagbo, Blé Goudé, Tidjane Thiam, il ne va pas mettre Soro Guillaume. Mais s'il ne met pas Soro Guillaume là, qu'est-ce qu'il fait? Il fracture le rapprochement de Soro Guillaume à l'opposition ivoirienne. Il crée des dissensions, c'est-à-dire il va privilégier, hein, je parle de l'émotion des Ivoiriens, que Soro Guillaume n'est pas dedans. Parce que lui, il est condamné à perpétuité. Lui, c'est pas vrai, il est condamné à perpétuité parce qu'il est en exil. Et puis, les militants de Soro Guillaume vont crier, ouais, vous là, ouais, on a mis vous laisser Soro Guillaume. Et puis, ça va créer des problèmes. C'est ce que Ouattara cherche. Donc, Ouattara cherche à diviser. Donc, je répète, aujourd'hui, s'il met le nom de Gbagbo, il met le nom de Blé Goudé, il met le nom de Tidjane Thiam qui manque sur la liste électorale, et il va prendre les Ivoiriens par les émotions. Parce qu'il veut faire son congrès le 21. Et lequel congrès, il va dire qu'il est candidat. Donc si les Ivoiriens sont contents, très jubilés, ils ne vont pas faire attention. Quand il va dire les candidats, ils vont dire bon, c'est pas grave, mais si les candidats, on va le battre. Oh, c'est faux. Il n'a pas le droit d'être candidat. Il n'a même pas le droit même de candidater. Le fait même qu'on dise que Ouattara est candidat là même, c'est déjà une hérésie, c'est ça qu'on va appeler une horreur. C'est déjà anticonstitutionnel. Donc Ouattara va faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, il donne la carotte et puis il frappe de la droite. C'est-à-dire, au moins où il dit que ah bon, j'ai mis le nom de Gbagbo, non, vous êtes content, non. J'ai mis le nom de Blé Goudé, maintenant vous êtes content, non. J'ai mis le nom de Tidjane Thiam, vous êtes content, non. Maintenant moi aussi je suis candidat là. Les gens vous disent c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a le nom de l'eau leader. Non, ça c'est un gros pied dans lequel il ne faut pas tomber. Pour la simple raison de ce que je viens de vous expliquer. Blé Goudé est président du COGEP, mais il n'a pas donné le récépissé au COGEP. Donc s'il met le nom de Blé Goudé, c'est comme s'il n'a rien fait. Blé Goudé ne peut pas se déclarer candidat indépendant comme le dirait l'autre. Il dit, il va mettre le nom de Tidjane Thiam. Mais s'il met Tidjane Thiam qu'il est rencontré en exil, c'est comme s'il n'avait rien fait, puisqu'il va empêcher Tidjane Thiam de rentrer. Quand il met le nom de Gbagbo, il met le nom de Gbagbo, mais il dit qu'en juillet, ils reçoivent la requête de ceux qui veulent être candidats. Mais en juillet, quand Kubert reçoit, il va dire non qu'il invalide Gbagbo, alors que ça leur donne le temps de faire leur congrès, ça leur donne le temps de présenter à la face internationale qu'eux, ils sont démocrates. Ça leur donne le temps de permettre à Capsi de faire son meeting. Les meetings de Capsi, ils ont envoyé un journaliste RDR. La femme qui allait sur France 24, qui a fait le reportage du meeting, elle est RDR. Et ce soir, je vais vous le prouver. La femme là, elle est RDR. Le journaliste de France 24, qui était AIP ou quoi, qui parlait, non, le meeting de Capsi a rassemblé entre 4 et 5 000 Ivoiriens. Entre 4 et 5 000, mais c'est un chiffre dérisoire. 4 et 5 000 Ivoiriens pour une coalition de partis politiques, mais c'est une moquerie, c'est un échec. Et donc la dame qui a pris le micro pour dire le rassemblement de Capsi a eu 4 000, elle est RDR. Et donc les chiffres qu'elle donne, c'est des chiffres qu'elle donne à l'international, c'est pas à nous elle parle aux partenaires de Ouattara. Les chiffres qu'elle donne, c'est de dire que Ouattara est démocrate d'abord, parce qu'il a laissé les partis politiques s'exprimer, et deux, il est tellement majoritaire que quand les partis politiques en coalition à Capsi ne peuvent que rassembler 4 à 5 000 Ivoiriens qui ne font même pas 0,001% de la force des élections. Donc, quand ils vont prendre un journaliste RDR, une militante RDR pour venir faire le journaliste du France 24, c'est pour passer un message à l'international. Et mieux, ils vont ajouter ça par une manifestation en France ici, le 14 juin. Regardez comme les choses se suivent. Hein. Kubier dit, on ne va pas attendre le 4 et on ne va pas attendre le 20, comme c'est prévu, pour vous mettre à disposition de la liste électorale définitive. Nous l'avons, à partir d'aujourd'hui, à partir du 2, nous l'avons. Le Capsi fait son mouvement, on prend ces images, on présente Ouattara comme étant un démocrate, il a laissé l'opposition faire ses mouvements, comme le consigne la France. Parce que la France le critiquait pour dire il muselle l'opposition, Ouattara muselle l'opposition, Ouattara empêche l'opposition de manifester, Ouattara enlève le nom. Donc, il donne des gages
de ce qu'il veut vraiment le jeu démocratique. Il donne des gages de ce qu'il veut faire les élections de façon inclusive. Donc pour ça, il faut laisser l'opposition s'exprimer. Et donc, on contraint l'opposition à faire une manifestation à Figayo. On filme, on envoie un journaliste RDR venir dire qu'il y a 4 000 à 6 000, ce qui ne représente rien en termes de force politique. Alors que nous avons vu du monde, elle dit qu'il y a 4 000 ou 6 000 personnes que le CAPSI a rassemblées. Ce qui est faux, ce qui est une communication. Ensuite, Cubier sort. Après la sortie de CAPSI, Cubier sort. Cubier sort le 2 juin. Il dit non, normalement, on a prévu faire la liste électorale le 20 juin, mais nous avons arrêté la liste électorale définitive et nous allons communiquer la liste. Or, le 21 juin, il y a le congrès du RDR. Avant le 21 juin, le 14, le RDR va faire une marche ici pour prendre les photos, pour montrer à l'opinion internationale dans leur communication que Ouattara est plébiscité. Le 21 juin, on dit que Ouattara est candidat. Avant que Ouattara ne soit proclamé candidat, il va prendre le soin de mettre le nom de Gbagbo, de mettre le nom de Soro, autant pour moi, le mettre de Blé Goudé, le nom de Tidjane Thiam. Or, le nom de Blé Goudé et Tidjane Thiam, c'est de nul et de nul ne fait parce que Blé Goudé n'a pas de récépissé. Donc quand il le met, ça ne sert à rien. Blé Goudé devient juste un simple électeur, un simple votant. Alors que Blé Goudé est président du COJEP. Tidjane Thiam, il va le mettre, parce qu'aujourd'hui Tidjane Thiam est dans la diaspora, il fait son lobbying, mais il contraint Tidjane Thiam à l'attendre Côte d'Ivoire. Donc si Tidjane Thiam est mis, qui devient électeur, mais il est dans la diaspora, à quel moment Tidjane Thiam va impacter le jeu de démocratie en Côte d'Ivoire? Puisque de l'extérieur, c'est tellement difficile. Et maintenant, pour Laurent Gbagbo, on le met candidat, parce qu'il sait que Laurent Gbagbo va gagner les élections. Donc, il faut qu'en juillet, quand on reçoit les candidatures, Cubier invalide la candidature de Gbagbo. Et ça y est, ils ont eu le temps de présenter à la communauté internationale que Ouattara est un démocrate, en laissant les partis politiques s'exprimer. Ils ont eu le temps de laisser les Ivoiriens jubiler parce qu'ils ont le nom de Gbagbo, le nom de Blé Goudé, le nom de Tidjane Thiam sur la liste. Ils ont eu le temps de faire passer le message de Ouattara qui veut faire un 4e mandat et les Ivoiriens ne vont rien dire. Et à ce moment-là, Ouattara va directement aux élections et puis il devient président de la République, armement installé et une fois de plus, il va faire un 4e mandat. Voilà un peu le plan que Cubier, habillé par M. Ouattara et Ouattara ont en marche. Camarades, je finis cette vidéo pour vous inviter à une manifestation que nous allons faire. Je suis en train de travailler avec mes camarades et cette manifestation ne sera pas lancée par les partis politiques. Parce qu'on a regardé que les Ivoiriens font plus mien leur querelle intestine, leur division personnelle, c'est-à-dire leur désaccord de deuxième zone, au lieu de mettre la Côte d'Ivoire en avant. Or, comme nous sommes d'abord de facto ivoiriens, avant d'être des partisans ou des amoureux de partis politiques ou des idéologues, il faut un moment que nous, citoyens lambda, patriotes, on puisse lancer une manifestation comme on l'a fait en 2020 et qui a fait plaisir à toute la Côte d'Ivoire, qui a anticipé et qui a impacté à la création du CNT. Donc nous allons vous inviter d'ici samedi, je suis en train de travailler avec mes camarades de la communication, nous allons vous inviter à une grosse manifestation. Donc passez ce message, soyez prêts. Ouattara veut faire marcher ces gens ici le 14 pour dire oui à son 4e mandat, mais nous aussi nous allons marcher pour dire non à son 4e mandat, pour que le rapport des forces là puisse parler en communication pour nos camarades. Voilà ce que je viens vous dire pour vous dire que le masque que le terroriste Hassan Ouattara habillé est sorti. Et la danse qu'il a faite, c'est ce que je vous ai mis à disposition. Prenez du recul, allez au-delà de vous-même. Il est temps qu'on puisse se sacrifier. Il est temps que chaque Ivoirien comprenne que ce qui arrive là, c'est la finalisation de tout ce qui se passe. Mais je vous sais intelligent, je vous sais opiniâtre, je vous sais très fort. Ensemble, nous allons réussir. Et je vous invite une fois de plus à vous décharger de vos rancœurs. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Faisons la guerre à nos sentiments pour créer la paix autour de nous, que la Côte d'Ivoire relève de nous. Je suis Kosi Baba Nicolo et Tio on veut pas 4e mandat au Dramano. On veut pas 4e mandat au. On veut pas 4e mandat au Dramano. On veut pas 4e mandat au. La Côte d'Ivoire c'est chez nous, Iomani Yomao. C'est chez nous, Iomani Yomao. La Côte d'Ivoire c'est chez nous, Iomani Yomao. On veut pas 4e mandat au Draman. On a ça, mon pote.